De front froid d'Arctique qui vont générer ce que l'on appelle une anomalie thermique. C'est une goutte froide qui est située entre 4000 et 10 000 mètres de hauteur. Donc une anomalie qui va, elle, générer juste en dessous une dépression. Et cette dépression, en fait, va arriver et va se mettre à pousser l'air extrêmement chaud de Méditerranée. Donc les basses couches qui sont extrêmement chaudes vont se retrouver confrontées sur les reliefs, remontent, et c'est la confrontation entre cet air chaud et cet air froid qui génère les précipitations diluviennes. On appelle ça un épisode cévénol lorsque ça se confronte aux Cévennes, parce que quand vous regardez le pourtour du golfe du Lion, la zone la plus prépondérante, ce sont les Cévennes, mais dès lors que ça se déplace ailleurs, on appelle ça un épisode méditerranéen. La vallée de la Roya, il y a 2 ans, c'était ça. Est-ce qu'il faut redouter en mois de septembre, là en septembre, des épisodes comparables à ce qu'on a vécu? En fait, c'est les mêmes éléments dans la recette. C'est-à-dire vous avez un air froid, un air chaud, une mer très chaude. La mer Méditerranée, qui est quasiment un immense lac qui est presque fermé avec le détroit de Gibraltar, en fait, c'est une réserve d'humidité colossale, donc une énergie extrêmement importante d'humidité. Quand vous l'avez vu à 30 degrés cet été, vous vous êtes dit, oh mon Dieu, on risque d'avoir des épisodes cévenols ou méditerranéens oui, on en a même très parlé sévères sur ce plateau, parce que effectivement, c'est un critère essentiel. À chaque degré supplémentaire, ça augmente le pouvoir de précipitation du nuage. Donc ça augmente la réserve d'énergie de ces épisodes. Là, ces épisodes sont passés très rapidement. C'est-à-dire qu'ils, malgré leur violence locale, on voit qu'ils ont été gréligènes, on a cette grêle, on a eu une activité électrique colossale lorsque ces épisodes sont passés, mais ils ont défilé. Et donc, ça en fait une dangerosité moindre, même si on voit bien que ça génère quand même des victimes, parce que ça entraîne des bourrasques de vent localement qui vont avoir ces effets de résultats de tempête. Par contre, le danger qui arrive là à venir, c'est que la mer Méditerranée est toujours particulièrement chaude, avec cette anomalie thermique qu'elle a accumulée durant cet été avec toutes ces situations caniculaires. Et donc, en fait, c'est cette réserve-là qui, lorsque les premières descentes de front froid d'Arctique vont arriver après la période d'équinoxe, il faut s'attendre à ce que là, ces situations deviennent stationnaires, et c'est là qu'elles deviennent dangereuses. Et c'est là qu'on a les inondations qu'on a eues dans l'Aude, dans l'Hérault, dans le Gard ou sur les Alpes-Maritimes. Et donc c'est là qu'il va falloir être particulièrement encore plus attentif